À 16 ans, vous étiez sûrement au lycée ou en apprentissage. Warren Zaïre-Emery, lui, joue au Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar et Mbappé. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Mais alors, qui est ce jeune gamin de 16 ans qui fait déjà ses débuts professionnels en Ligue 1 et qui est décrit comme le futur du milieu de terrain parisien? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence directement la vidéo avec le portrait de Warren Zaïre-Emery. Comme vous l'avez compris, il joue au Paris Saint-Germain, il n'a que 16 ans, c'est en 2006, qui est assez impressionnant, il est droitier, il fait 1m78, il évolue au poste de milieu de terrain défensif, c'est un joueur assez polyvalent. La plupart du temps, il joue en tant que milieu relayeur, mais bon, ça on en parlera un petit peu plus tard. Warren Zaïre-Emery est vraiment un symbole de l'académie parisienne. Au niveau de sa carrière, elle vient à peine de débuter, donc elle ne part pas dans tous les sens. Il est né à Montreuil, en Île-de-France, il commence le foot à l'âge de 4 ans. En 2014, il est repéré par le Paris Saint-Germain et donc signe là-bas à 8 ans. Depuis, il fait partie du centre de formation du PSG et en août dernier, il a intégré le groupe élite du club avec Ilie Soussni, Bichabou, Ayman Kari et Lucas Lavalis. Cette saison, il fait ses débuts en Ligue 1, quelques matchs en tant que remplaçant et dimanche dernier, il a disputé son premier match en tant que titulaire et malgré la défaite contre Rennes, il est décrit comme le meilleur milieu du PSG dans le match. Aujourd'hui, beaucoup de supporters parisiens aimeraient le voir aligné plus souvent et de nombreux observateurs le décrivent comme un talent générationnel. Mais alors, est-il aussi bon que ça? Bonne question. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, comment joue-t-il? Alors, je vous l'ai dit, c'est un milieu de terrain défensif, mais attention, ce n'est pas un Casemiro, c'est un joueur polyvalent et bon offensivement. Il est capable de porter la balle vers l'avant, de casser les lignes en portant le ballon. Il a une bonne qualité de percussion, il peut vraiment passer d'une zone défensive à une zone offensive en un laps de temps très court en portant la balle. Bref, vous l'avez compris, il a une bonne qualité de percussion. Mais attention, il ne monte pas seulement avec la balle, aussi sans. Ce n'est pas étonnant de le voir à quelques mètres de la surface de réparation et faire des appels de balles, même s'il joue dans un poste de milieu de terrain défensif, puisque c'est un joueur qui aime bien aller de l'avant. Alors ça ne sert à rien de montrer sa hitmap puisqu'il a joué tellement peu de matchs qu'on ne se rend pas vraiment compte de son positionnement, mais en tout cas c'est un joueur qui aime bien jouer haut sur le terrain. Mais alors, je vous disais qu'il était capable de percuter, ça c'est grâce à sa bonne technique, mais c'est aussi grâce à son physique. Oui, il a 16 ans, mais on peut dire qu'il a le gabarit d'un adulte. Clairement, il est capable d'encaisser les coups, il est très bon dans les duels, et personnellement, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu se faire bouger dans un match. Clairement, il est prêt pour le niveau professionnel, et pour moi, c'est ça le plus impressionnant. Le gamin a 16 ans, et pourtant, il met des coups de physique dignes d'un joueur de 4ème division anglaise. Par contre, il est bon dans les duels physiques, certes, mais pas très bon dans les duels de la tête. Après, vous me direz, avec son 1m78, c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. Après, ça aurait fait du bien dans le milieu de terrain parisien, parce qu'avec un Verratti, voilà. C'est également un joueur qui récupère beaucoup de ballons, c'est quand même un milieu de terrain défensif. Vous me direz que s'il récupère pas de ballon en tant que milieu de terrain défensif, eh bien, on voit pas trop l'intérêt. Lui, il le fait. C'est un joueur qui ne compte pas ses efforts, il est toujours présent au moment d'aller presser, courir, défendre. Il semble presque infatigable, il a une endurance exceptionnelle. Et il fait tellement d'efforts que selon un ancien éducateur, sa présence dans l'équipe est presque un problème. Et oui, car les autres joueurs ne faisaient plus aucun effort car ils savaient que Zaïre-Emery allait les faire. Bon, après vous me direz, c'est tant mieux, le joueur est motivé, mais des fois il l'est un peu trop, il a tendance à se lancer, et en plus avec beaucoup de puissance, alors quand ça passe c'est très bien, mais quand ça passe pas, eh bien ça peut vite faire une grosse faute, un carton rouge, une blessure pour le joueur adverse. Donc là, ça peut peut-être être un défaut. Mais sinon, dans son jeu, c'est un joueur très mature. Ses anciens et actuels coachs éducateurs disent que même si c'est le plus jeune, eh bien c'est le plus mature, celui qui apprend le plus vite et le plus sérieux. Il a une très bonne vista et une très bonne créativité et s'il améliore son jeu de passe, notamment ses passes longues, eh bien il peut très clairement devenir très tranchant dans le domaine. Car comme je l'ai dit avant, il a une très bonne vista. Mais des fois, eh bien il tente des passes un peu risquées et donc il y a un peu de déchets. De ce côté-là, il faudrait quand même un peu s'améliorer. Pour finir avec l'analyse, si je devais le comparer à un joueur, je dirais que c'est un peu un joueur similaire à N'Golo Kanté. Alors attention, ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais ils ont quelques aspects en commun. Voilà. Donc, est-ce qu'il est autant bon que ce qu'on dit? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. À l'heure actuelle, oui, mais attention, c'est encore un jeune joueur, il a 16 ans. Donc, premièrement, à voir comment il évolue à l'avenir. Et deuxièmement, il a très peu de matchs à son actif. Donc, c'est possible que dans quelques matchs, et au fur et à mesure des matchs joués, on se rende compte qu'il ait quelques défauts en plus qu'on n'a pas vu maintenant, puisqu'il est sur une série de quelques bons matchs. Vous me direz, en jeune, il a toujours été très bon, mais on le sait, le gap entre le niveau jeune et le niveau professionnel, il y a une grande classe d'écart.
Et même cette analyse, elle est basée sur très peu de matchs, c'est plutôt une impression que j'ai sur le peu de matchs que j'ai pu voir de Zahir Emery, et donc c'est possible que certaines choses que je dis dans cette vidéo ne soient plus d'actualité dans le futur. Mais bref, maintenant parlons de son avenir, comment s'annonce-t-il? Eh bien déjà pour moi le Paris Saint-Germain ne doit pas faire l'erreur de le laisser partir. Ils ne doivent pas faire une Nkunku, une Coman ou encore une Diaby. Bref, vous l'avez compris, pour moi le Paris Saint-Germain doit se reconcentrer sur ses jeunes. Il ne doit peut-être pas devenir un titulaire, mais en tout cas jouer de plus en plus de minutes et enchaîner les matchs. Et oui, pour moi il faut lui donner du temps de jeu. Après je dis que ça ne doit pas être un titulaire, mais presque en fait, parce que quand on voit les autres milieux de terrain qu'il y a à côté de Verratti, puisque pour moi Verratti est intouchable, eh bien il n'y a aucune valeur sûre. Sanchez n'est jamais là, Soler n'apporte presque rien, et Vitinha déçoit énormément. Donc au lieu de faire jouer des joueurs fades et transparents, autant faire jouer un jeune comme Warren Zahir Emery. Pour finir, je ne pense pas que Zahir Emery sera un flop. Ça a l'air d'être un joueur très sérieux, il a un but, il sait où il va et il va tout faire pour y arriver. Un peu à l'image de Mbappé et de tous ces joueurs qui sont dans la lignée de l'héritage CR7, de l'entraînement acharné et prendre soin de son corps. Et justement, en parlant de prendre soin de son corps, quand on voit le gabarit qu'il a à l'âge de 16 ans, eh ben c'est assez impressionnant. Et ça, c'est dû à un travail acharné. Ça veut dire qu'il va à la salle, il prend soin de son corps, il s'occupe de sa santé, et ça fait du bien, parce que les joueurs qui s'occupent plus de leur coupe de cheveux que de leur niveau physique et de leur niveau footballistique, ben on en a un peu marre. Bogas, je suis sexy, je suis mal à la cabeça, je suis bogas, je suis sexy et tu as mal à la tête. Mais donc voilà, c'est terminé pour moi dans cette vidéo. Vous savez tout sur Warren Zahir Emery. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Va-t-il devenir la future star du Paris Saint-Germain? Je lirai tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à partager. Même pourquoi pas à vous abonner, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!